Bonjour à tous. Alors vous le savez, depuis 4 ans, j'ai fait peut-être 500 vidéos, des facecam, des articles, enfin bref, j'ai fait beaucoup de choses avec GL Citoyen, mais bien sûr, tout est effacé au fur et à mesure par les suspensions et rendu invisible par les boycotts, les algorithmes Twitter, etc. Bon, bref. Donc c'était une mission qui était impossible. J'ai fait beaucoup de bilans sur la bêtise générale des citoyens, j'ose le dire. J'ai fait beaucoup de bilans sur la nullité gravissime de la soi-disant dissidence, qui est faite que de petits égotiques, de petits leaders en mousse, moi j'appelle ça en mousse, qui sont là que pour leur chaîne PayPal et leur petite notoriété, et qui sont enfermés dans leur carcan, qui sont incapables de construire quoi que ce soit, incapables de réfléchir à une solution depuis 4 ans, et qui restent dans leur petit monde et leur petit délire, qui sont globalement des inutiles. Donc tout ça, bon, c'était une mission impossible, on va pas y revenir, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, je m'adresse à vous parce que c'est le message le plus important, le plus vital que j'ai pu faire depuis 4 ans. Il y en avait beaucoup qui étaient intéressants, des messages mais qui n'ont pas été écoutés, beaucoup de propositions, beaucoup d'analyses, mais bon, on parlera pas du passé, on parlera de l'avenir. Aujourd'hui, nous sommes encore une fois dans une escroquerie. Tous les médias se sont mis sur le dos de Marine Le Pen en sortant n'importe quoi. On s'entend bien sûr l'extrême droite, le fascisme, le nazisme. On a un ministre de l'Intérieur, un malade mental qui a dit « Ah, avec Marine Le Pen, les pauvres vont mourir ». Enfin, des trucs hallucinants. Ou une constitutionnaliste qui a osé dire que Marine Le Pen, si elle passait au-dessus du Conseil constitutionnel, c'est-à-dire pour lancer des référendums, ce serait un coup d'État. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le coup d'État chez ces malades mentaux de socialo-progressistes, ça serait justement de donner la parole au peuple. Vous comprenez qu'ils se trahissent sans s'en apercevoir et personne ne relève parce que les médias sont vendus à 99%. Aujourd'hui, la véritable dictature, qui n'est plus celle du XXe siècle, c'est plus des petites têtes de méchants avec des moustaches, etc., je l'ai dit 100 fois, ce sont des petits asexués bien rasés qui font des sourires avec des dents du bonheur et qui sont d'une perversité absolue. Donc beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte. Ils sont encore sur le logiciel nazi, Hitler, fascisme, Mussolini, Staline, etc., et ils avalent tout ce qu'on leur raconte à la télé. Alors que la définition d'une dictature, c'est quoi ? Eh bien, quelque part, c'est le monopole du pouvoir. C'est un pouvoir, un camp ou un homme, ça dépend des configurations, qui a en main absolument tous les pouvoirs. Alors les 3 pouvoirs que nous connaissons, l'exécutif, le législatif, la justice, et bien sûr les 2 pouvoirs qui se sont greffés depuis quelques années, le pouvoir médiatique et la finance. Aujourd'hui, tout le monde sait que Macron a en main, par personne interposée, des gens qui l'ont placé, ces 5 pouvoirs. Donc la véritable dictature, l'autocratie, le pouvoir d'un seul homme et d'une seule caste sur tout un peuple, sans aucune consultation, je vous rappelle qu'il n'y a pas eu de référendum. Juste une parenthèse, avec la crise de la Covid, c'était exactement le cas concret où il fallait faire un référendum pour voir ce que pensaient les gens. S'ils avaient envie qu'on les traite comme des prisonniers, comme des sous-citoyens pour quelque chose qui tue 0,05% de la population. Si on avait fait un référendum, bien jamais on aurait appliqué des mesures débiles qui ont été faites bien sûr dans le cadre d'un braquage des caisses publiques. Vous imaginez les intérêts financiers qu'il y a derrière. Il n'y avait pas d'intérêt médical. Donc vous avez bien compris que la nouvelle démocratie, les défenseurs de la démocratie sont des gens qui ne se demandent jamais leur avis au peuple et qui manipulent les élections par des faux sondages en amont et ensuite par une propagande infâme de 99% des médias qui sont pourtant subventionnés par nos impôts et qui diabolisent environ 50% de la population dont je fais partie. Voilà. Et ça ne dérange personne. Et quand je vois les nouvelles générations, les jeunes à la Sorbonne, dans les universités, etc., qui sont soi-disant, on va dire, qui essayent de se cultiver, on va dire, et qui sont tellement abrutis qu'ils mettent sur le même pied d'égalité, si j'ose dire, Macron et Marine Le Pen. Ils ne connaissent même pas le fonctionnement de la Ve République, ils ne savent même pas que même si Marine Le Pen gagnait la présidentielle, elle ne pourrait rien faire. Elle pourrait juste ralentir la dictature actuelle en marche, parce qu'elle n'aura pas la majorité à l'Assemblée nationale, donc elle ne pourra pas faire passer son programme, elle pourra juste nous accorder une petite pause dans la dictature infâme que nous vivons avec Macron le psychopathe, et pendant cette petite pause, peut-être que là le message de GL Citoyen passerait enfin, et que nous pourrions construire une véritable opération ou un mouvement citoyen, mais lucide, réaliste et pas un délire constituant, référendum à tout va, etc. Donc, c'est vital aujourd'hui d'oublier toutes ces bêtises de Le Pen fasciste, nazi, le Troisième Reich s'installerait à l'Élysée, toutes les conneries que ces journalistes infâmes et surtout malhonnêtes, parce que eux le savent que c'est n'importe quoi, vous font avaler.
Pourquoi ils vous font avaler ça? Eux, ils sont très bien dans ce système. Eux, ils sont subventionnés, on leur donne même des rallonges avant les élections pour qu'ils assurent bien le pouvoir du candidat du système. Ils ont des avantages fiscaux, ils sont peinards, eux. Ils n'ont pas de problème du quotidien, eux. Ils n'ont aucun problème, donc ils vont défendre le système. Les politiciens, pareil. Combien de politiciens ont dit, notamment chez LR, ah non, je peux pas voter Macron, d'accord, ah ben qu'est-ce que tu fais, tu votes Le Pen? Ah non, je vote blanc. Ils osent même pas aller au bout de leurs convictions. Ce sont tous des lâches, des consanguins. Voilà ce que c'est le système Macron. Les seuls, on va dire, qui se levaient contre ça et qui étaient justement pour cette raison ostracisés, c'était bien sûr Marine Le Pen et évidemment Éric Zemmour. Alors on ne peut pas être d'accord sur tout, mais dans tous les cas, ces deux-là étaient et sont les moins dangereux pour notre démocratie. Parce qu'ils auront les médias contre eux, la justice contre eux, le Conseil constitutionnel contre eux, et même pas la majorité à l'Assemblée nationale. Donc je vous le répète, si vous êtes un petit peu intelligent, vous vous direz que le seul moyen de ralentir, on ne pourra pas l'arrêter tout de suite, et ralentir cette dictature infâme, faite de propagande comme on n'a jamais vu, faite de censure. Mais rappelez-vous, en 4 ans, comment la censure est devenue infâme. Nous sommes un pays équivalent au pays de l'Est des années 70. Et c'est pas une exagération. Aujourd'hui, toute la parole qui contredit, qui démontre les mensonges, est suspendue. Moi-même, d'ailleurs, depuis 4 ans, suspendue partout. Et pourtant, je ne pèse rien, personne ne me connaît. Donc, ils s'attaquent même aux gens qui pèsent rien, aux simples citoyens, aux associations de citoyens officiels, avec des adhérents, un numéro machin, ils s'en foutent, ils détruisent tout. Alors ceux qui sont déjà connus un petit peu avant, qui sont suspendus, c'est pas très grave, s'ils ont déjà leur public. Mais nous, on n'a jamais eu le temps même d'émerger de cette censure infâme. Donc personne ne me connaît et personne connaît EJL Citoyen. Et il y a une raison pour ça, c'est que EJL Citoyen était la seule proposition lucide, réaliste, avec un gros potentiel. Donc je vous le dis, moi, je ne suis pas un fan spécialement de Marine Le Pen. J'ai critiqué pendant 4 ans le RN. J'ai toujours dit qu'il ne pouvait pas gagner une présidentielle. J'espère m'être trompé. J'espère. Parce que je partais du principe, non pas que je déteste le RN, c'est que je disais, les gens ne sont pas lucides. Ils sont lobotomisés par ces conneries de Le Pen, fasciste, nazi, etc. Donc j'espère que je me suis trompé. J'espère que 5 ans de dictature infâme, 5 ans de mépris, d'insultes, de menaces, de tout pouvoir, avec un escroc à l'Assemblée nationale, avec un autre escroc à la tête du Conseil constitutionnel, avec que des escrocs partout. Mais rendez-vous compte, on nous diabolise un camp qui n'a jamais rien fait, qui n'a jamais eu le pouvoir, alors qu'en face, ce sont tous des escrocs, des corrompus, des vendus, des outils du système, des outils de l'étranger. Et il y a aussi, bien sûr, les lâches, ceux qui savent tout ça. Je ne citerai pas de nom. Les gens qui sont des chroniqueurs à la télé, qui savent, mais qui veulent pas se lever contre le système. Ils veulent pas aider leurs concitoyens et leur pays à se libérer. Ils continuent à alimenter et à défendre le système en se la jouant soi-disant résistant. Et là, je parle de tous ces tocards de journalistes soi-disant patriotes qui ont bloqué Walter Boujna depuis 4 ans. Parce qu'ils voulaient, même eux, au fond, ils ne voulaient pas une initiative citoyenne sérieuse et pas des gilets jaunes à 2 balles qui racontent n'importe quoi. Voilà. Donc je vous le dis, c'est vital. C'est fou que j'en arrive à dire ça. Aujourd'hui, voter Marine Le Pen, c'est vital pour ralentir. On va pas s'en sortir, je le répète. Ralentir la dictature évidente, en marche, définition du Larousse. Posez-vous une seule question. Avec des médias normaux, on va dire normaux, un peu moins vendus. Les médias d'il y a 25 ans, par exemple. Est-ce que vous pensez pas que le gouvernement de Macron aurait sauté 100 fois? Est-ce que vous pensez pas qu'ils auraient jamais couvert tous les mensonges? Tous les mensonges, ce mec est un tissu de mensonges. Sa déclaration de patrimoine est un mensonge. Son arrivée au gouvernement en tant que conseiller est un mensonge. Sa carrière était déjà tracée. On ne quitte pas un boulot à 120 000 € par mois net en comptant les primes pour un boulot à 7 000 € si on n'a pas un plan de carrière derrière. C'est une fabrication totale. Même sa vie privée est une fabrication. Que des mensonges de A à Z. Des compromissions, des corruptions, McKinsey, Alstom, Benalla, des indignités. Mais qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Comment on peut vous insulter comme ça, vous humilier, critiquer, salir votre pays quand on est à l'étranger et vous revotez pour ce type-là? Vous êtes des masos, vous êtes sous syndrome de Stockholm, vous êtes dans l'expérience de 1000 grammes, vous obéissez quel que soit ce qu'on vous raconte comme conneries? Alors réveillez-vous et votez Marine Le Pen. Merci. Au départ, inspecteur des finances, et il se fait remarquer par Patrick Brabeck. Donc je pense qu'il a dû faire une petite faveur à Patrick Brabeck. En parallèle, nous avons sa femme ou son mari, on ne sait pas trop, qui, elle, était déjà introduite, si j'ose dire, dans des milieux, et on peut se demander quand même, en étant prof à Amiens, c'est pas Hollywood, bon,
comment elle a été en contact direct avec des gens, Pierre Berger, le monde de la nuit, des milliardaires, souvent un petit peu, il faut le dire, le monde homosexuel. Bon, comment? Expliquez-moi la connexion. Bon, moi je la connais, mais je ne vais pas la dire, je vais avoir des problèmes. Grâce à Brigitte, elle arrive à introduire, si j'ose dire cette fois-ci, son petit champion, son petit mari, son trophée, corruption de mineurs, avec circonstances aggravantes où il y a un lien non pas de subordination, mais un lien quand même en termes d'éducation, enfin bref, il y a quelque chose comme ça. Elle présente son trophée dans ces fameuses soirées à des gens qui sont souvent mégalos, milliardaires bien sûr, mondialistes, qui ne peuvent pas eux être en première ligne parce qu'ils ont des fonctions dans les affaires ou quoi, ils ne veulent pas faire de la politique, ils préfèrent mettre des employés. Et très vite, je crois que Emmanuel Macron a fait fureur par sa rapidité d'esprit, son intelligence, son regard, son sourire, ses dents du bonheur. Donc ils ont dit, tiens, celui-là, il a le potentiel pour être notre champion. Il est bien sûr pistonné par Jacques Attali et il se retrouve à la banque Rothschild. Et là, donc, on a pu après construire sa légende du grand banquier. Il tombe dessus le dossier Nestlé. Et comme par hasard, le dossier Nestlé, c'est Patrick Brabeck. Ce Emmanuel Macron gagne environ, en étalant les primes, 100 000 € par mois à la banque Rothschild. À qui on peut dire, bon, monsieur Macron, vous gagnez 100 000 € par mois, mais pourquoi n'iriez-vous pas faire conseiller à l'Élysée à 7 000 € par mois? Macron, il dit, oui, pourquoi pas, la politique, oui, c'est vrai que ça m'a toujours intéressé, j'étais d'ailleurs au Parti Socialiste, mais bon, oui, mais enfin là, vous comprenez, j'ai quand même une situation... Non, monsieur Macron, vous inquiétez pas, ce n'est que provisoire. Nous avons un plan de carrière pour vous, tout tracé. Et bien entendu, vous ne serez pas conseiller longtemps. Vous allez vite évoluer. Ne vous inquiétez pas, nous avons tous les outils pour ça. Je me suis toujours dit, enfin j'espère encore que je ne suis pas trompé, que pour moi Macron sera le dernier président de la 5e et le dernier président choisi par les médias qui sont eux-mêmes possédés par ses soutiens. Donc j'ai fait des constats et j'ai lancé un petit programme, à l'époque, tout seul, sur les réseaux, etc. Et pourquoi je dis que c'est une bonne nouvelle, la Covid, si j'ose dire, hein, un peu cynique, mais parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprenaient pas jusqu'alors que nous étions déjà en dictature. Une dictature soft, une dictature perverse, la dictature socialo-progressiste. C'est plus des moustachus, des méchants maintenant qui dirigent. Ils ont des têtes d'enfants gâtés, ils sont imberbes et on a confiance, hein, les belles-mères ont confiance et ils se rendent pas compte qu'ils sont d'une perversité absolue. Donc la dictature aujourd'hui, malgré ce qu'on nous dit dans les médias mainstream, elle est établie. C'est dans la définition du Larousse, séparation du pouvoir, pas de contre-pouvoir, les médias, la propagande, la censure, on est en plein dedans. Bon. Donc, à partir du moment où la Covid, pour moi, est un révélateur, enfin pas pour moi, mais pour beaucoup de gens, et je crois que le deuxième révélateur, c'est l'allocution du 12 juillet. Le 12 juillet, là, il est en stratégie ouverte. Il s'est assis, il nous a fait du Pravda ou du RDA 75 sans aucun complexe. Alors, on pourrait se demander pourquoi il n'a pas de complexe, pourquoi il est aussi arrogant, pourquoi il est aussi sûr de lui. Moi, je dis une chose, et si on revient au tout début de son mandat, on se rappellera qu'il a été arrogant dès le premier jour. Et c'est pas naturel comme attitude. Pour ceux qui doutent, je vais essayer de faire un petit peu de psychologie, café du commerce, un mec qui est élu, qui vient de nulle part. Il aurait dû être content, surpris, un peu tâtonné un petit peu au début. Bon, je prends le poste, ok. Or, lui, pas du tout. Ça veut dire quoi? Qu'il a l'assurance des gens placés. Il n'a pas de compte à rendre au peuple. Il a des comptes à rendre à ses commanditaires. Il sait que son élection, sa réélection, etc. ne dépend pas du peuple. C'est pour ça qu'il nous insulte. C'est pour ça qu'il se permet tout. Même Hollande, qui avait d'autres défauts, ne serait jamais allé jusque-là. Même Sarkozy, personne ne va jusque-là. Parce que c'est la première fois que non seulement il a été placé, mais vraiment placé en direct. D'habitude, ils aident un petit peu. Voilà. Mais là, ils l'ont placé. Et ils l'ont mis entre les mains, le soutien des médias, la finance, le financement. D'ailleurs, ça commence à sortir, mais c'était évident que son financement vient pour grande partie de l'étranger. Donc, on se pose une question, avec des médias normaux, mais ce gouvernement aurait sauté au bout de 3 mois, en juin 2020, c'est tout. Donc si on comprend cette question, même ceux qui ne comprennent pas qu'on est en dictature, ils devraient le comprendre.